La présence d'organisations criminelles est une chose courante dans l'univers des mangas. Dans cette vidéo, nous allons voir qui de l'Akatsuki de Naruto ou de la Brigade Fantôme de Hunter x Hunter est la meilleure organisation. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Si l'activité principale de la Brigade Fantôme se résume au vol et au meurtre, l'Akatsuki remplit un rôle bien plus complexe, mettre fin au conflit qui oppose les 5 grands pays afin d'instaurer la paix dans le monde, se lançant alors à la chasse aux démons à queue. Dans Hunter x Hunter, la Brigade Fantôme est une organisation criminelle de classe A qui a vu le jour sur l'Étoile filante, une ville dépotoir méconnue du reste du monde, dont les habitants, absents des registres officiels, sont considérés comme inexistants pour le reste de la société. C'est à Kuroro, aussi appelé chef par ses confrères, que revient la mission de fonder la Brigade Fantôme. C'est accompagné de ses 6 premiers membres, Feitan, Machi, Nobunaga, Pakunoda, Franklin et Ivogin, que l'araignée verra le jour. Avec le temps, bon nombre de personnages aussi puissants les uns que les autres rejoindront l'araignée. L'Akatsuki a initialement pris naissance lors de la troisième grande guerre ninja. Elle était principalement composée de ninjas du pays d'Ame, désirant apporter la paix dans leur pays, victimes des conflits opposant les 5 grands pays. L'objectif initial de l'organisation était de soutenir Nagato afin d'établir une paix durable par le dialogue et non par la force. Mais dans l'Akatsuki, le statut de leader est bien plus complexe et résulte d'une succession de manipulations amorcées par Zetsu, donnant alors naissance à plusieurs représentants en tant que chef de l'Akatsuki. Le premier leader fut Yaiko, dont la succession fut transmise à Nagato, chose qu'on comprit plus tard car ce dernier agissait par l'intermédiaire du corps de Yahiko en tant que Pain. Et à la mort de ce dernier, Tobi, qui est en réalité Obito sous couvert du nom de Madara, a repris le flambeau en tant que véritable chef, étant l'initiateur du mouvement de l'Akatsuki. À l'image d'une araignée, la Brigade Fantôme est composée de 13 membres, chacun des membres étant représenté symboliquement par une patte de l'araignée, là où leur chef, lui, est considéré comme la tête pensante du groupe. Contrairement aux membres de la Brigade Fantôme, les 10 membres de l'Akatsuki sont quant à eux facilement reconnaissables, grâce à cette longue veste noire imprégnée de nuages rouges qu'ils arborent à chacune de leurs apparitions. Une fois recrutés pour montrer leur allégeance à l'Akatsuki, chacun des 10 membres de l'organisation se voit recevoir symboliquement une bague unique, décorée d'un kanji japonais et d'une couleur distincte. Une fois mise, il devient impossible pour son propriétaire de la retirer. Dans Hunter x Hunter, c'est grâce au tatouage représentant une araignée à 12 pattes que sont reconnaissables les membres de la Brigade Fantôme. Cependant, la possession d'un tatouage similaire ne garantit pas son appartenance au groupe d'assassins. Il arrive dans Hunter x Hunter que des malfrats, à l'image de Magitani, utilisent un tatouage similaire à celui de la Brigade Fantôme pour effrayer leur adversaire. L'autre exemple plus connu étant celui de Hisoka, qui officieusement ne faisait pas partie de la Brigade Fantôme. Pour faire partie de la Brigade Fantôme, il suffit de tuer un de ses membres en prenant sa place. Toutefois, lorsqu'il en est nécessaire, il arrive que les membres de la Brigade Fantôme proposent de nouvelles recrues pour remplacer d'anciens membres, à l'image de Nobunaga qui proposera à Kuroro, après la mort de Uvogin, de le remplacer par Gon. S'il en ressent le besoin, il peut également arriver à Kuroro, à lui seul, de prendre la décision d'ajouter de nouveaux membres. Là où dans Naruto, c'est à Tobi que revient le rôle de faire sa sélection et de décider si l'on possède les aptitudes et toutes les qualités requises pour rejoindre l'Akatsuki. La totalité des membres sont des ninjas déserteurs de leur pays et sont majoritairement répertoriés dans le Bingo Book, un livre qui contient la liste des ninjas potentiellement dangereux pour le monde shinobi ou pour leur propre village. Au-delà de l'aspect mafieux, pour moi la Brigade Fantôme représente bien plus qu'il n'y paraît pour chacun de ses membres. D'après mon interprétation personnelle, la Brigade Fantôme représente une véritable famille. Les larmes de Kuroro et de Nobunaga lorsqu'ils évoquent le très regretté Uvogin, ou encore le sacrifice de Pakunoda et la confiance qu'elle a envers ses confrères, démontrent la tâche et les liens qu'il existe entre les différents membres de la Brigade Fantôme. Les membres de l'Akatsuki fonctionnent très généralement en binôme, chargés respectivement de capturer un démon à queue auquel ils ont été attribués. Cependant, il arrive que la discorde règne au sein de leurs binômes respectifs.
Prenons l'exemple de Kakuzu qui tuait ses partenaires en leur volant leur cœur pour son Kinjutsu. Il a fallu le mettre avec Hidan, un immortel, afin que le duo puisse fonctionner de la manière la plus optimale possible. On peut aussi parler du duo Itachi-Orochimaru. Intéressé par les redoutables Sharingan d'Izuchiwa, Orochimaru a tenté de s'emparer du corps d'Itachi, mais ce dernier a réussi à s'en sortir, signant alors le départ d'Orochimaru et donc la fin de ce duo. Il est aussi intéressant de noter qu'une identité se dégageait de chaque groupe de par une caractéristique commune, soit à travers leur pouvoir où l'on retrouve le duo d'immortels Kakuzu-Hidan, le duo d'artistes Deidara Sasori ou bien le duo scientifique Sasori-Orochimaru, ou sinon à travers leur personnalité, à l'instar du duo comique Deidara-Tobi, ou tout simplement à travers leur histoire, chose qu'on peut observer dans ce duo parallèle entre Itachi et Kisame. Itachi tua son propre clan pour empêcher un coup d'état, et Kisame tua ses propres alliés afin d'empêcher toute fuite d'informations, et ont donc en commun le fait d'avoir trahi et tué les gens les plus proches d'eux, au profit d'un objectif qui leur a été confié. Cependant, il est important de mentionner que si l'Akatsuki se suffit à elle-même, ce n'est pas le cas de la brigade fantôme, qui elle peut avoir recours à une aide extérieure si besoin, à l'image de Kuroro qui a engagé Hirumi pour éliminer les parrains de la mafia afin de se défaire d'une prime qu'il avait sur la tête. Le parfait exemple pour décrire la puissance de feu de la brigade fantôme a été machiné par Kuroro 5 ans avant le début du manga. Je parle bien évidemment du massacre du clan Kuruta, qui ne laissera aucun survivant, faisant de Kurapika un véritable miraculé. La raison de ce bain de sang n'est autre que les yeux rouges écarlates que possèdent les membres du clan Kuruta. Le bain de sang littéralement orchestré par Kuroro en mémoire au défunt Uvogin lors de l'arc de Yorkshin City témoigne également de la redoutable puissance que possède cette organisation à la prime de classe A. La prudence dont font partie Zeno et Silva Zoldyck lors de leur affrontement face à Kuroro, ou encore la démonstration de puissance de Feitan face à Zazan, témoignent également de la puissance individuelle des membres de la brigade fantôme. L'Akatsuki, sa force destructrice n'est plus approuvée. En effet, il nous suffit de voir ce qu'a été capable de faire leur leader Pain à Konoha. C'est aussi sans doute l'une des planches, si ce n'est la plus mythique du manga, une destruction réduisant la quasi-totalité des habitants au rang de poussière. Sans citer Itachi et Tobi qui ont éliminé à eux seuls la quasi-intégralité du clan Uchiwa. Sans oublier l'incroyable force déployée lors de la 4e Grande Guerre Ninja, avec la réincarnation des âmes, réanimant alors les plus grandes légendes du monde shinobi, dont les anciens Kage légendaires des 5 grands pays. Ajoutez à cela l'armée de plus de 100 000 Zetsu blancs, composée chacune des cellules d'Hashirama Senju, le premier Hokage de Konoha. Sans oublier la force de frappe la plus importante, Madara dans ses différentes formes, avec sa forme réincarnée et donc immortelle, dans sa forme ressuscitée face aux 9 démons à queue, puis finalement dans sa forme ultime, la forme Rikudo. On peut aussi parler du Gedomazo, représentant la version incomplète de Jubi, et puis finalement le Jubi lui-même, constituant alors la version finale des 9 démons à queue réunis. Enfin bref, une puissance de feu juste cauchemardesque. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos confrères pour nous soutenir. Désormais, vous avez toutes les cartes en main pour nous dire en commentaire quelle est votre organisation préférée. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.